Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, nous allons parler de l'état des lieux et perspectives de la ville de Kinshasa. Vous comprenez que nous allons parler urbanisme, nous allons parler des érosions, des inondations, les conséquences et puis l'impact sur l'environnement des emballages plastiques qu'on jette sur la voie publique. Quelles sont les conséquences sur l'environnement? Eh bien voilà, et pour en parler, j'ai invité pour vous ce soir l'urbaniste Fiston Ilanga. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, bonsoir à tous nos... C'est Ilanga, Ilangi. Je rectifie, c'est Fiston Ilangi. Ilangi, voilà. Bien, voilà. Je ne veux pas massacrer votre nom quand même. Hein. Vraiment. Ok, excusez-moi. Alors, vous allez bien? Ça fait longtemps quand même. Hein? Très bien, ça date de très longtemps avec les responsabilités, il y a le boulot, il y a trop de charges au niveau du boulot. Étant donné que je suis devenu chef de travaux, j'ai encore d'autres charges horaires, il faudrait assurer des cours, tout ça. C'est pourquoi vous êtes devenu un peu rare dans le média. Ça prend un peu la tête, quoi. Ah, d'accord. Alors, nous allons directement entrer dans les vifs du sujet, hein, Fiston Ilangi. Kinshasa était jadis appelé Kinlabel. Aujourd'hui, dites-moi un peu quel état des lieux pouvez-vous faire de la ville de Kinshasa? Merci beaucoup, madame. Faire un état des lieux de la ville-province de Kinshasa, cela ne demande pas d'être urbaniste pour se faire. La ville de Kinshasa est malade. La ville de Kinshasa est pathologique. La ville de Kinshasa est dysfonctionnelle. La ville de Kinshasa est kipidosphérique. Je m'explique. Quand je dis que la ville de Kinshasa est pathologique, c'est pour dire que la ville de Kinshasa regorge plusieurs problèmes urbains. Et en matière d'urbanisme, les problèmes urbains sont considérés comme des pathologies pour une ville. Et quels sont ces problèmes urbains de la ville de Kinshasa? C'est une ville embouteillée, des embouteillages. La ville de Kinshasa, des inondations par-ci par-là. La ville de Kinshasa, les gens construisent très mal. La ville de Kinshasa, sa voirie laisse à désirer. La ville de Kinshasa, d'autres communes n'ont pas de caniveaux. Dans d'autres communes, les caniveaux ne sont pas fonctionnels. Tout ça, ce sont des problèmes. Et les rivières ne sont pas La ville de Kinshasa, on ne circule pas décemment. La ville de Kinshasa, on ne travaille pas décemment. Dans la ville de Kinshasa, on n'habite pas décemment. Donc tout ça, ce sont des problèmes. En gros, c'est une ville problématique. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette situation? Pour changer la situation, madame, la ville est comme un être humain. Lorsque vous avez des soucis pour la santé, il faut se diriger vers le médecin pour qu'il puisse faire un diagnostic approprié. La ville également, lorsqu'elle est malade, il y a des médecins de ville, il y a des gens qui sont formés pour traiter la ville. Ce sont les urbanistes. Lorsque la ville est malade, il faudrait approcher les urbanistes pour leur demander qu'est-ce que vous pouvez faire pour guérir cette ville. Les urbanistes vont analyser les sites, sinon ils vont faire les diagnostics urbains de la ville et au finish, ils vont détecter les maladies, les pathologies à question et ils vont administrer des prescriptions pour guérir totalement cette ville. Et lorsqu'il administre des prescriptions comme telles, il schématise cela sur un plan d'urbanisme. Donc, lorsque l'urbaniste fait les analyses, il lève les options, il met ça sous forme graphique. C'est le plan d'urbanisme. C'est-à-dire que lorsque vous voulez guérir cette ville, il faut appliquer les plans. Voilà pourquoi on dit que le développement d'une ville doit se reposer sur un plan d'urbanisme. Madame, la ville de Kinshasa a ses plans. Le plan est dynamique. Avant, à l'époque, lorsque le Belge était parti, on nous avait laissé avec un plan d'urbanisme. Normalement, après 15 ans, il faut actualiser les plans. Étant donné que la ville est dynamique, il faudrait contextualiser les plans d'urbanisme par rapport à la situation existante. Alors, les Belges sont partis. Il faudrait attendre à 2015 avec son Excellence Ngobila pour réviser les plans d'urbanisme de la ville de Kinshasa, conformément à l'article 204 de la Constitution. Le gouverneur, l'ancien gouverneur de Kinshasa, avait doté cette ville d'un plan d'urbanisme, un plan local d'urbanisme, pour essayer un peu de stopper l'hémorragie de tout ce que nous sommes en train de décrire ici. Il y avait des Français, des urbanistes français, il y avait aussi des Congolais. J'ai salué mon ami Fiston Amani, il avait travaillé là-dessus. Mais le plan est là. Et le plan en matière d'urbanisme est une loi, est une règle. Le plan est contraignant. Lorsque le plan existe, vous devez respecter cela. Madame, c'est depuis 2015 que cette ville a un plan qui a même un édit qui est opposable à tout le monde.
Mais constatez, nous sommes en train de vivre comme si la ville n'avait pas un plan d'urbanisme. Oui, les gens construisent n'importe où, n'importe comment, sans pour autant interroger ces plans d'urbanisme. Il y a Et même la ville se développe. des stations aussi, hein, des stations Mais services. cette histoire des stations-service, là, tout simplement, c'est la cupidité de certains agents du ministère de l'Urbanisme, l'Environnement, et ainsi de suite. Donc, partout, on a une prolifération des stations-service. Et je me dis, qui instruisent les dossiers des demandes de construction des stations-service à Kinshasa? Des stations-service qui octroient les documents. Qui octroient les documents, le permis d'exploitation, ainsi de suite. Il y a le ministre des Hydrocarbures aussi. Le ministre des Hydrocarbures là. À Kinshasa, on a plus de 200 stations-service. Et des stations-service qui énervent les prescriptions urbanistiques. J'avais suivi autrefois le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui faisait des déclarations pour dire que la ville de Kinshasa est construite anarchiquement. Plus de 70-80%. Mais je me dis, que fait exactement l'État? L'État est là pour réguler, est là pour nous protéger et protéger la ville elle-même. Comment est-ce que la ville peut être menacée à tout moment et au retour, il n'y a pas de sanction? Les règles en matière d'urbanisme sont contraignantes. Mais quelqu'un qui se réveille, il spolie un endroit, il commence à construire. D'abord, il construit sans préalablement solliciter une autorisation de bâtir. Il occupe anarchiquement la zone, mais il n'est pas inquiété. Mais on est dans quelle république? Lorsque déjà une personne commence à spolier, à occuper anarchiquement, donc il occupe anarchiquement et il construit anarchiquement. Mais il est là, il n'est pas inquiété. Ça va faire quoi? La deuxième personne viendra pour dire que non, mais lui il avait fait, on lui a laissé, donc moi aussi je peux y aller. Troisième, quatrième, cinq, et c'est tout un quartier qui se construit comme ça d'une manière anarchique. Et l'État est là en train d'observer. Parce qu'il n'y a pas eu de dégâts, parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais lorsqu'il y a peut-être inondation, parce que la nature se connaît elle-même mieux par rapport à nous les hommes. Lorsque vous menacez la nature, vous menacez l'environnement, l'environnement va se rebeller contre vous. C'est ça. Aujourd'hui, on sort, il y a des têtes d'érosion par-ci, par-là, les gens sont inondés, c'est parce que vous avez menacé l'environnement, vous avez occupé anarchiquement la ville. Or, dans la ville, on ne construit pas n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Vous prêchez la prudence urbaine, hein? C'est d'ailleurs votre combat. Aujourd'hui, comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous êtes écoutés ou pas? Non, nous ne sommes pas écoutés. Nous ne sommes pas écoutés. Ben, prévenez, regardez comment est-ce que la ville est développée. Une ville sans urbaniste n'est que la ruine de cette ville. Et la ville de Kinshasa subit des atrocités par rapport à l'absence des urbanistes dans la prise de décision. Le cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, on n'y trouve aucun urbaniste. Le ministre provincial de l'urbanisme, il n'est pas urbaniste. On peut accepter, c'est une dame. Beaucoup de respect pour vous, maman. Mais elle n'a pas un urbaniste à côté de lui. Le cabinet du ministre de l'urbanisme national, il n'a pas un urbaniste dans son cabinet. Mais le gouverneur gère une ville en problème. Et pour trouver des problèmes à la ville, il faut faire appel à l'urbaniste. L'urbaniste connaît la ville. L'urbaniste conçoit la ville, donc, réalise la ville. Vous n'êtes pas écoutés. Nous ne sommes pas écoutés. Mais nous étions formés par l'État congolais. Il avait exprimé ce besoin parce que lorsque on était colonisé, ce sont le Français et le Belge qui faisaient, qui statuaient sur le problème urbain de ville congolaise. Mais lorsqu'ils sont partis, l'État avait constaté qu'il n'y avait pas d'urbaniste au pays. Donc, en 1960... Il faut comparer d'abord 1960 jusqu'à ces jours. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Hein? Il n'y a pas photo. Je préfère rester dans la colonisation pour sauver les secteurs de l'urbanisme. Parce que au moins pendant la colonisation, la ville fonctionnait. Pendant la colonisation, les gens avaient peur. Les administrations fonctionnaient normalement. Justement, surtout dans les secteurs de l'urbanisme. Mais après l'indépendance, rien ne marche. Rien ne marche. Que font nos bourgmestres? Je viens de passer maintenant à Lingwala. Le bourgmestre de la commune de Lingwala, c'est qui s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites, madame gouverneur, bourgmestre, monsieur le bourgmestre? Je ne connais même pas son nom. Lingwala est paralysé. Je viens de passer avec la voiture. Paralysé. J'ai changé d'avenir. Je me dis, mais qu'est-ce que ce bourgmestre fait? Maboulou ou bien... Maman, poto, salité. Commune à Kinshasa, hein, deux communes, on a vraiment... Maman, salité, yakosakana te naoki kele. Comment est-ce que les gens vivent à Lingwala? Nayoki kele. C'est que le Lingwala kele, tokoloba paka djuma kele. Ndengeni. Moi j'étais à Paka Djuma, c'était ma première fois. En tout cas, je me suis posé plusieurs questions. Mais comment l'État congolais peut laisser
sa population vivre dans de telles conditions? Maman, oui, la commune Oyo, Belge. C'est pas loin de la ville, les quartiers, ils ont la commune à limiter. Hein? Maman, au moins. Na Dilandos. Quartier, ceux qui Dilandos, la première rue, hein? Première rue, Nini. Funa. Vous n'êtes balé. Et balé. Donc, la image, vous avez une image, ils ont les cas. Tout à l'heure, dans l'émission Oyo. Donc, voilà. Nous comprendre, aux urbanistes. Tout le banane nous lingala parce que les Congolais, les Kinois, les Yokana, nous prenons un cannabis capital, tout le banane RDCT, capital Nabiso, à Kinshasa. Insalubrité. Si on doit parler insalubrité, salité partout. Pas Kadjouma, tous en ont pas Kadjouma. Yo so kenda pas Kadjouma, n'est-ce pas? Tu n'as comment pas Kadjouma, pas Kadjouma, mais il faut que fixer aux téléspectateurs que pas Kadjouma en amont n'était pas voulu et souhaité par l'État congolais. C'est un quartier spontané. Ils ont bidonville. Les bidonvilles souvent échappent à l'État congolais. Donc c'est ils ont quartier moko botami mbongo et échappé l'État tout dans le contexte congolais qui est échappé mais or ba kondi ba mona ke pas Kadjouma des botami oui. Na ville en termes de typologie à habitat, tous à habitat planifié ou ba noko ba belge ba tikela biso habitat administré ou que l'État a dû arrêter portant lotissement dans la zone moko a tie ba caniveau ba balabala ba école ba nini oye ko somba ozotonga azo surveiller lo ozotonga ça c'est l'habitat administré et puis na habitat des pauvres les oka ba pas Kadjouma pas Kadjouma bamto yo bazali wana bazo lancer message na l'État pour dire que biso to a besoin de logement parce que madame le droit d'avoir un logement décent et constitutionnel na landa ki awa journée mondiale habitat ce qui a urbanisme ministre urbanisme au thème ambaloyo il faut offrir les logements décents à la population à ta toilette à pas matongi na noté bon logement décent dans la population bazo déguerpir bango hein le déguerpissement madame c'est pas pour la première fois ba déguerpir batoana le déguerpissement ils ont la carte urbanisme pour faire le déguerpissement il y a des préalables. Il faut préparer une trame d'accueil pour que bango wapi et puis dans ma condition nini est-ce que vous voyez pourquoi bango ba fana avec imbuta bakendaka maluku mais oui ça doit interpeller l'autorité bakozonga les gens qui sont dans pas Kadjouma malgré biso to mona qui va vivre dans ma condition ma bé bango moko ba yebi tina ni ba fandi wana d'abord un baza paiement na centre ville ba minimiser coût ya transport deux ba futa ka couranté 3 bafutaka maïté banditisme prostitution bango baza pela misala na bango za pembeni basala kana ba libongo tout là donc cop na bango za la koto wana soki okotia ba na place moko ki cop na bango ezalité jamais ba kofanda tabo tie minda ba kofanda te donc pour na ba fanda il faut préparer trame d'accueil botie bandaku botie ba activité ba logement botie ba activité ko ça la rétention na bango na kati ya komina po bazonga bote soki te ba komi zongela akaka mais ndenge ba fandi wana bazana besoin pe ya ba logement l'état il fallait à produire logement la ville ya Kinshasa ba logements sociaux etongami wapi à part maman liva tonga ki cité moko kuna apesa ki bato oyo batongo biso na oasis sawa eza ba logements sociaux te c'est trop cher c'est parce que bato ba na besoin ndako eza ka biso bato pa pamba oyo to na besoin ndako. L'État congolais doit protéger sa population, tout le monde a Congo social, tout le monde a Congo partout, hein, même la poto. Non, cette politique-là. On a tout ici, non? Il y a le moyen, il y a l'argent. Il y a même un ministère là des affaires sociales. Je ne sais pas, parce qu'il y a trop de coulous, des chèques dans la rue, mais le ministère, on a peut toujours comprendre. Hein? Maman, oui, l'État doit protéger sa population. Et l'autre, volonté politique, n'a ni qu'au disposer de politique publique rationnelle. Ce qui volonté politique est ali et que politique urbaine, politique publique en matière d'urbanisme. Mais ce qui volonté est au quelle est la politique de notre pays en matière d'urbanisme, en matière d'assainissement, en matière de logement? Est-ce que tu as la politique iwana? Ce que yambi bango bakoye bisalo ko la politicien qui non mais député la moni au moins ça fait 3 ans ou 4 ans au Kenya ou soit interpeller ministre de l'urbanisme. Mais interpeller la qualité c'est pour dire que Moussale Salema bien politiquement parlant. Mais techniquement parlant et socialement parlant, le peuple d'abord souffre dans nos villes. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord souffre dans nos villes. On ne vit même pas, on vivote dans cette ville. Mais Moukolo Mokoto, il y a une interpellation à ministre sectoriel. Moukolo Mokoto, il y a environnement, il y a affaires foncières, il y a ITP. Rien. Trop d'expoliation aussi. Maman, Ozokotana, commune Mobimba, avec quartier Mobimba, attaque à niveau exaté. Égout exaté, collecteur exaté. Ce qui peut arriver, les alaks, on a spolié
l'imagère. C'est pourquoi la pluie qui s'est abattue à Kinshasa dernièrement, ça a causé d'énormes dégâts. Hein. Vous avez vu des inondations. Oui, si on parle inondation, vous allez nous dire oui, c'est partout. Au Nigeria aussi, il y a des inondations. Au Cameroun, c'est partout à travers le monde, hein, les inondations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas parce qu'il y a partout dans le monde que quelles sont les causes des inondations, des érosions, quelles sont les causes? Il y a insalubrité, Insalubrité dans cette ville, inondation dans cette ville, c'est le reflet du désordre. C'est le reflet de la faiblesse de la gouvernance urbaine Nabiso. C'est le reflet de l'absence de la politique cohérente et clairement définie en matière d'urbanisme, en matière de lotissement, en matière d'assainissement. C'est tout simplement ça, madame. Oui, gouverneur c'est prévoir, maman. Bakoki kolobake ma place nous suspect d'indaka. Biso toza bangote. Biso toza RDC. New York aussi na France, c'est biso toza RDC. Parce que vous indexez seulement les autorités. Toza RDC. Biso kakande mabe. Toza RDC, oui. Allemand d'Afrique. Si vous voulez bien entre guillemets. Toza RDC. Maman. C'est la polémique. Gouverneur, c'est prévoir. Il faut croire. Gouverner, tu ne crois pas que Tokoki a transformé, ces pays peuvent être transformés comme Allemagne et Afrique. Mais moi j'ai la foi que ceux qui tolingi Toko comme ça, RDC, Allemagne, Afrique, pour la minute. Toko comme ça, vouloir c'est pouvoir. C'est pouvoir, c'est ça. Surtout Teka Makamunio, surtout Tessé, tous en a potentialité belé. On a tout ici. Bateau Babong, mondial lobby, tous deuxième pays le plus pauvre. Voilà, non, on a déjà dépassé même le niveau de la pauvreté. On est au niveau de la paupérisation. Tout ça vraiment, donc la dimension extrême. Extrême, il y a pauvreté, toi, vous voyez madame. Nalandi, moi Namboka Ngobila, na conseil de ministre. Tant que l'inondation s'est levé, bah lever l'option ou non, on doit commencer à tirer les caniveaux, machin. Nalobi, mais papa gouverneur. Nous avons des opérations Kinbopeto, Kintoko aussi. Kinbopeto, ce sont que des concepts creux et longues athées na kati. Bah tombeau blanc. Mutasi apola na kati kala libana ba mais vous savez la pluie la tobanaki kolobango bandaka que Kinbopeto eko simbate moi mbula ya muke démontrer biso ça les biso évaluation naturelle à Kinbopeto et puis ba nyonso ba moni que Kinbopeto ça rango loko action dans souterrain et ça significativité. Maman, comment se fait-il que... même pas Kinbopeto dans nos communes, non? Vous n'avez pas une appréciation à faire? Sur Kinbopeto dans nos communes. Tout le monde a lingua là. Mais Nabi, moi Namboka Jekoko. Lingua là, commune à Kin, Bandalou. Moi Namboka. Kinbopeto on a monné zaka na Gombe. Sur base de quoi, Boumi Sakaba bourgmestre, ba comme chef coutumier na ba commune. Pour ba sala ka musala nini, na comprendre raté. Bourgmestre lingua là, asala musani. Ba bourgmestre ya nini awa ya Kasavubu, ya commune ya Kisasa, ya Kitambo. Ba sala kanini. Na moni gouvernement peut-être au ya Gombe, République ya Gombe, quand même hier le quoi la institution Zakuna, c'est bon, ça quand même épargné. C'est là où l'on retrouve des poubelles hein, des poubelles publiques hein. Mais côté mususu ba déficit dans ba commune mususu ba poubelles publiques exact quand même botel la biso likambo. Na yebite na ba cité na biso ya pas poubelle. Na yebite yango il faut ba élection il faut ça ba niveau municipal wana. Batia ba conseiller municipal tout ça. Malgré qu'on retrouve des poubelles publiques en ville ici, mais il y a quand même des gens, des Congolais hein, au pays bazo bois kaka pe basete. Il faut pas seulement condamner l'État congolais, les autorités. Biso pe tozana ba mauvaise habitude, on doit quand même la population aussi est responsable. Nazoya wana, na ko conscientiser population. Tigana na na conscientiser pe l'État. OK. Maman, tout na saison sèche pendant au moins 5 mois. Bazo ki politique était ko kirer ba caniveau ainsi de suite. Tant on mbula kaka bandi bou, balobi non, il faut to banda ko tirer ba caniveau, to banda ko sala. Madame, la saison des pluies et quoi inde ko aider biso pour que to évaluer ba action autre sala qui na saison sèche, total ce qui ba action to menaki préventive wana est-ce que tenir ou pas. Mais pendant la saison pluie, yo linyo banda ko sala tirage, est-ce que ça a sens? Na lobi makambo o ya ba lobi na Gombe par exemple, ko mona que poubelle ezali, motazo zoa déchet na ye amoni poubelle non mais biso moko pe yango na lobaki na mona mboka Ngobila na début que projet wana ya Kinbopeto eza salvateur mais lolengi abandela ko sala ngo ko simbate. Vous ne pouvez pas assainir une ville soki bato bafana na kati ya ville bango bazana na sénité. Tout devrait commencer d'abord par l'assainissement des quinois. Le matal. Avec les déchets plastiques est devenu monnaie courante. Hein? Quinoa le monde normal pour vivre dans l'insalubrité. En messana na insalubrité.
Kinois, à mais ça n'a pas salubrité. Aïe, quand Zalanga, Abela, moi, c'est que na kati na biso, ça peut mental na biso non. Mais c'est ça, j'ai dit que qui ne beau peut il faut bandana bongo. Oui, beau peut ba Kinois, il fallait gouverneur a monté à ta projet monsieur Soupé, beau peut ba Kinois. Il y a beau peut ba Kinois. Il y a ba Kinois. Ba senir Kinois. Beau peut ça te kaka propre lati boy, mais on va kati salité. Maman, tala. Mais le gouvernement ne peut pas quitter son cabinet pour dire à un Congolais yo nanda kuno salité au kombu liboso na yo neti salongo chaque dimanche et chaque samedi plutôt. On ne fait plus de salongo. Ba toazo kanga kanga boutique na bango ba kei. 10 heures ekoki ba fungoli. Mais au mona na salité les mamans vendent na biloko na c'est donc même na banda sinkini wana vraiment biloko na c'est tout ça non. Non mais maman oyebi ke ba kino bazo linga ba koma ba na salité ba kino ba linga ba koma ba moko nde insalubrité. Donc kino ye moko mi commission insalubrité, ye moko insalubrité. C'est aussi le problème. Nous devons changer. Toujours bien là que on a infrastructure d'assainissement ezalité. Lokola exemple précis na Gombe. Ezali bozo mona ba bazo boaka ba déchet boye. Mutu na taxi on a boaki na bouteille. Ce sont des éco naïfs. Ils n'ont pas la culture. Et ils oublient que nos bouteilles ont graves conséquences sur l'environnement. Et bien écoute faire no kité bou et be ba no kité. Et comme la bamboula na bamboula. Et d'ailleurs, le gouverneur de la ville avait signé une note circulaire interdisant comment l'utilisation, l'importation, la commercialisation des emballages en plastique. Bah bouteille plastique, mais tout ça, on a qu'à. Eh ben tout ça. Moi, il était moula tam beta kia. Mais rien n'échange. Mais père, on peut évaluer qui. Et puis nous voyons ces enfants qui vendent des bouteilles d'eau là, bazo bois carbone, et puis bazo empêcher bangoté. Maman, problème a suivi, il y a des décisions, il y a un problème. Mon condamné a une décision, a tiki décision. Comment il y a moi na yo tsundola ega bongo sans que l'andela kai. Ozu quand même décision, l'andela application na ngoti na suka. Na pese exemple le plan d'urbanisme, bazo décision pendant la 2015, exécution ils ont posé problème. Comment gouverneur a eu décision que ba pekisi côté ka ba mai ba nini et puis population se continue côté ka. Wana bazo défier mon bengali ba mama na wenze bazo zonga koteka na se bazo boyi kokota na wenze non au monde ya wenze bazo zonga wana zo bela wenze nini ya sinkini ya bandal sinkini ba wenze bele même ya matadiki bala kuna place makambo lekaki kuna batu bakufaki bazongi ka maman et pourtant matadiki bala le gouverneur avait pris la décision ya kobo ya batu bateka kalsusu wana te tout ça il faut être il faut ça la marché moderne il faut interpeller l'autorité comment yozo tongela bango eloko bango ba oboyo kota kuna il faut être yayo oui biso na urbanisme to na partie urbanisme ba urbanisme commercial belo wa ba marché wana ba wende ça fait partie de l'urbanisme commercial to na ba norme oyo place ni loko yibo tia wende place ni loko tia wende te ndenge ni ba ko tonga wende ndenge ba ko tonga wende te ndenge no ko sala wende OK bato ba se plaindre ngo ba ya koteka parce que wende soko sala yango et rencontrer ba aspiration à population te ako kipa ngo atate ako préférer afana balabala kuna batutaye qui a koteka na kata wenda parce que vous imposez bango projet on n'impose pas un projet à la population on propose le projet à la population il faut interpeller l'autorité il faut interpeller parce que tant que ça la projet il y a quatre villes d'abord pour la population il faut population à se retrouver dans quatre projets ça veut dire qu'il faut faire participer la population l'approche participative bino bolingi to sala bino wenzenenge te biso lingi za la place boye betalage za la boye ah OK ou bengi norme bo confronter na on impose ba fandi na cabinet ba bengi be expert na bango bango ba place ba kena uzwa bango betelo mo boye ba bengo ndenge yo saka politique te donc on a tout politisé biso ba technicien moi to accéder zate même ko biso ba technicien to ba to sa politique na mboko mama boko kasanga ngalo ko ngaso la destination politique on a comme député maman nanga na évité ba ministre urbanisme y affaires foncières aménagement du territoire boy ba bi ga nzela ni ngaso na comme député ah là là na évité e bolo ba kaka boy maman maman so ma chop kuna ba kangi munoko to yibi bino boya kaka boy campagne ngoti ina na élection ba déjà ko loba c'est que ozala mo ba tendance wana ezala noté ceux qui base ba réclamer tant mais na pour ça politique na pour ça politique mais to ko changer mboka na biso to ko changer ville na biso parce que ils ont des cas awa to kola awa pe to botama ba misusu alors il faut to prendre soin na yango biso moko population to protéger ville na biso so to protéger ville na biso peut ko protéger biso mais ceux qui tozo menacer yango
On doit mettre fin, parce que inondation aussi, les érosions, tout ça, sont aussi comment, la résultante de nos mauvaises habitudes. D'habitude, justement. Donc, il faut aussi changer d'habitude. Boké kotonga, na ba zone na forte pente. Naturellement, ba zone na forte pente, l'urbanisme va frapper une servitude non édificante. On ne peut pas d'abord construire ou sur le temps qui va viabiliser cité. Parce que la zone est rodable. Ceux qui bossent à caniveauté, pour viabiliser site bien. Même quand tu as un fleuve, ouais, cité du fleuve. Il peut comme un ceux qui me mais été à Bango. Bitonga tomate. Été à Bango. Il y a fleuve. Été à Bango. Été à Bango. Été à Bango. Maman, été à Bango. Ngubu. Ngubu. Et bon pèse Ngubu villa moko kuna fan. Été à Bango. Alors. Et dans comportement na biso donc tonga bitonga tonga sans pour autant l'environnement peut-être pour le monde entier peut bouteille à plastique on a des solutions on fait que le belango bouteille à plastique et ça a conséquence makasi l'environnement na biso maman ils ont détruire sol il y a des base il y a érosion inondation quand vous jetez des bouteilles en plastique dans des caniveaux dans nos rivières tout ça ils ont bouché donc ils ont empêché écoulement normal des eaux usées voilà. C'est ce qui provoque aussi. Na téléspectateur aspect mususu moi tant basala caniveau dimensionnement caniveau batenaka cote neloko biso to benga coefficient d'occupation sol na kati ya parcelle na yo norme ko fixer ba ko bano ke okoki ko tonga plus de 50% ya ndako na ote na parcelle not na OK otonga ndako mobimba il faut tika espace mususu na mabele ko pavé en ote parce que maya mbula tango kweyaka mususu se filtrera sur place et se filtrer wana ndambo bimi libanda. Ce que tant que ça calcule à caniveau, vous voyez que non, la ligne la coefficient d'occupation à sol ils a 40% par exemple. Vous voyez que non, moutonio sur la ligne la à 40%. Bah ça il calcule, bah il débit à il faut évacuer, bah dimensionner bah caniveau. Mais t'as là le honnête bah ligne la oui. Bah caniveau on est tika la kaka dengue à calezalaka. Mais au coup tu as morcella ba combra parcelle mais c'est ça gouverner se prévoit l'état devrait anticiper les besoins de la population. Donc Kinshasa y amorti il y a un problème amortissement hein donc il faut nettoyer la ville il faut construire des routes il y a des opérations 03 wana bozo bamba bambande opération 03 ils ont côté 32 millions bimaka mbongo bimaka même pour propriété à ville wana oui finance connaît bimisaka mbongo mesaka ni mbongo ebele soto bito loba awa ba esaka ni mais ba député provincial ba député non mais IGF akendaka mbala moko kuna ti lelo rapport ane bimaka te oui bité il y a hôtel de ville ah oui kala kenda kuna kala bimaka te pourquoi selon toi botuna mwana mboka botuna oui ba député provincial na biso pe bo sunga biso te bo sunga biso te balobi gentilina comme contrôler des députés au lieu députés provinciaux va contrôler des rôles totinda bino kuna invité qui a dit ça est-ce que totinda ki bino kuna ponango bokoya sur na 2023 moi na chop 2023 kala mingi de bakoya voter sur maman contre campagne. C'est pourquoi je dis que non les Congolais eux aussi responsables il faut voter utile nous sommes aussi responsables de tout ce qui nous arrive. Mais oui alors biso moko toza la conséquence na ba acte to sala ki le peuple n'a que les dirigeants qui botindi balobelo yo ba ke ba komi kuna bazo lobelo ko tole ba contrôler ba interpréter ba inquiétaka ba to na rien ba mesana na bango ba koma famille ba koma wala ba massa ba di ben voilà alors pour clore ces chapitres donc comme déjà Nasuka alors quelle solution selon vous? Il doit y avoir quand même un début de solution, non? Pour la ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa, oui. Bon, ville de Kinshasa, le qu'on a l'obaki, bah pesa qui a déjà bah kisi, bah tie plan na yango ezali, bah exécuter yango, bah exécuter plan et wana, bah ko résoudre tant soit peu, bah problème autour de la ville. Imaginez bah ça les plans wana na horizon à 15 ans. De 2015 à 2030. Toi, 2020. La ville est en danger. En danger. Mais tu as ce que pendant 2015, la ville a un problème, bah PC en ici, tout comme il a 2023. Et tu as 7 ans pour comme inspirer plan dans tout ça là. Maintenant, on va banda pe quoi appliquer. À mon côté. Alors rapidement, profanation de cimetières et puis spoliation. Tout le monde qui gouverneur à Kinsuka. Pour tous ceux qui je ne sais pas, est-ce que votre réaction par non, j'avais félicité le gouverneur, bravo monsieur le gouverneur. Il est courageux. Parce que Batona Bazaki Bandakala, Mibeko Lobby, n'a arrêté numéro 0021 du 29 octobre 1993, portant application par rapport à la servitude, Pekisi Kotonga en prise à la cimetière. Ceux qui m'ont attendu bongo, la sanction est entre autres démolition. Bako démolir yomo européen sambonga tracteur, au sambonga essence, ya carburant, na frein na yo.
Comment vous voulez occuper cimetière alors que nous va désaffecter en côté? Maman, cimetière soit désaffecté il faut après 50 ans. Ba otala ebimba suka bakundaki ba désabatiki 50 ans ba désaffecté yango après ba affecté yango na habitation. Yo zo ya kotonga na cimetière. Tout na bato ba otekela yo. C'est ça aussi la prudence urbaine. Tout na bato ba otekela yo tata est-ce que na ko mon arrêté portant désaffectation à cimetière? Ba désaffecté ki yango quand so ba la kisio arrêté otali date ba signaki. Mais ba désaffecté ki yango quand est-ce que ko kisi 50 ans? Ce ko kisi te ko sombaté. Ce qui arrêté on les ko sombaté c'est l'anarchie. Ko sombaté. Parce que na kata ville pour mutu a accéder na parcelle, à somba parcelle, il faut en amont arrêter portant lotissement espace wanezala. Ministre environnement urbanisme, faites votre travail. Oui, affaires foncières. Oui, affaires foncières. De Molendo Sakombi. Banda kotana nazo arrêter portant. Même na loala bakuna qui l'a spolié. Ah wana kisasa. Ah wana kisasa ebinini. Banda na yeba ministre wana nano na mona te ko arrêter portant lotissement ya espace moko bona kisasa te. Gouverneur peut na mona arrêter te. Donc balotissement ça le maraté mais entre temps bato wana besoin ko tonga. Yango bazo tonga bitonga tonga. Yango wana bayo kene ko coopérer na ba chef coutumier bazo coopérer ko tonga. Na côté ya ninyoyo Fleuve Congo Hotel. Je l'aime balingi pe ko tonga tonga kuna. Bourrage interne ba spolier équipement pena oyo bana ba ko sakana machin bazo teka nzambe na ngai. Oyo mboga nini? En désordre. Et oyo ba député, j'ai un message pour les députés nationaux. Allez-y, nous sommes arrivés, ça sera aussi Boza ba tout voter ki bino pour représenter biso pour défendre l'intérêt général. Ba équipement collectif à ville à Kinshasa aussi là, ba espace vert aussi là. Bozato bozate. Bokoki ko benga ta ko sala ta sembla. Bo benga la biso ministre sectoriel, ministre sectoriel wana, il y a urbanisme, il y a affaires foncières, il y a environnement, il y a aménagement du territoire. Bah il y a quand même quoi éclairer biso. Peut-être comme une nouvelle façon ya ko urbaniser ville. Ou une nouvelle façon ya ko kamba ville. Pour oyo biso tozomona, c'est inadmissible. Non, à Kinshasa rien ne marche. Rien ne marche, maman Nangai. La ville de Kinshasa est gouvernée comme ça, les gouvernabilités de cette ville. Kabunda lobby à l'époque, n'appelle lobby en mais la lobby comme technicien. Les gouvernabilités urbaines de Kinshasa étaient secrets de polichinelle. Vu la ville où on a 4 fonctions principales. Et ça forme un système. Circuler décemment, travailler décemment, habiter décemment et se divertir décemment. Tant que la fonction 4, est-ce qu'on circule décemment? Est-ce qu'on travaille décemment? Est-ce qu'on habite décemment? Cas distraction peut-être d'être tout ça. Est-ce qu'il y a un salaire décent? Exact. Tout ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fiston Ilangi. Merci de répondre à nos questions. Madame, Messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir l'urbaniste Fiston Ilangi. Cette émission est terminée. Merci à l'équipe technique. Merci à vous. Merci à Clovis Odinga, Alva Kediazo. Merci à vous de nous avoir suivis sur Congo Web et Perfect Télévision. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officielle. Merci à tous les téléspectateurs de Brazzaville qui m'écrivent souvent, Cameroun, partout à travers le monde. Merci à vous de me suivre. Au revoir et à la prochaine. Nous sommes à Kingaboua, dans la commune de Limete, précisément à Pakadjouma, un quartier défavorisé caractérisé par l'insalubrité, le banditisme et la prostitution. Lorsqu'on arrive à Pakadjouma, on a l'impression de se trouver dans un monde à part. Ici, vivre avec les déchets plastiques est monnaie courante. Les conditions de vie que mènent les habitants de Pakadjouma sont inhumaines. Les gens y vivent dans des petits hangars, dans une insalubrité incroyable qui n'est dit son nom. À quelques mètres de Pakadjouma, au quartier d'Ilandos, toujours dans la commune de Limete, le constat est aussi amer. On y trouve des immondices en forme de montagne. Les gens y vivent dans la boue. Cette artère s'est transformée en rivière par manque de caniveaux qui empêchent l'écoulement normal des eaux usées. Les populations de ce coin de Kinshasa pointent du doigt les autorités peu préoccupées par cette situation, selon elles.